que vous êtes bien installés parce que ce n'est pas demain mais maintenant que nous vous accueillons dans cette nouvelle édition de Jeunes en parle, génération du 21e siècle. Mesdames et messieurs, chers web spectateurs, bonjour tout en espérant que vous vous portez bien. Comme vous pouvez le constater, notre plateau a changé, mais cela n'a rien à voir avec l'adage qui dit que la jeunesse est très instable. C'est tout simplement parce que les conditions météorologiques ne nous facilitent pas le tournage en plein air. Et aussi, les présentations qu'on a faites la dernière fois n'ont pas été assez bien accueillies. Donc, on va recommencer en essayant de faire quelque chose de plus formel. Moi, c'est Darit Sogni. Alors bonjour, moi c'est Cathy Nyake. Bonsoir Ingrid Yogo. Bonsoir, moi c'est Castille Djomo. J'espère que vous êtes bien installés chez vous parce que je n'en parle. Ça démarre. Ok, donc maintenant je vais vous inviter à bien tendre vos oreilles parce qu'on va passer à l'écoute des informations. Donc c'est l'actualité de la semaine avec Cathy Nyake. Alors il y a eu pas mal de chaos cette semaine. Le coronavirus, les populations se demandent si nous serons passés d'une phase d'assouplissement au Cameroun à une phase d'assoupissement. En effet, depuis la levée des mesures barrières, notamment l'ouverture de l'espace public, le nombre de cas testés positifs au coronavirus ne fait qu'augmenter de jour en jour. On passe donc à une phase de contamination communautaire, ce qui serait un danger pour les Camerounais. Le 19 mai, dans son discours, le chef de l'État de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, invite tous ses compatriotes à une fraternité et une solidarité sans pareil. Il invite par ailleurs au port du masque et le respect des mesures de distanciation sociale. Décès d'un homme politique nommé Franklin Difford suite de maladie. Les sources médicales parlent d'une hypothèse de coronavirus, mais cela reste encore à démontrer. Les Camerounais taxent la médecine et le système sanitaire camerounais de précaire et s'attachent beaucoup plus sur les erreurs médicales. C'est le cas des triplés qui sont nés à Bafoussam et sont séquestrés pour faute de caution. 22 cas de choléra dans la ville de Douala. On note ici l'insalubrité qui sévit dans cette région par rapport au manque d'eau. On demanderait donc aux populations de se laver les mains, mais où est donc passée l'eau dans cette région? L'alimentation n'est pas effective. 20 mai 2020, tous unis même sans les festivités. En dépit de l'annulation de la célébration de la fête nationale, le 48e avènement de l'État unitaire du Cameroun, ce mercredi, était une autre occasion pour les Camerounais de marquer un temps d'arrêt pour réfléchir sur ce qui les concerne, notamment la crise sanitaire du Covid-19 et la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parlons sport, une véritable polémique sur la question du meilleur joueur africain. Serait-ce Eto'o, Diouf ou Drogba? Après la prise de position de Samuel Eto'o sur se présentant comme le meilleur joueur africain, les Ivoiriens se sont déchaînés sur le grand neuf du Cameroun pour, disent-ils, le remettre à sa place. Parlons de religion, le christianisme. L'Ascension, jour important dans l'histoire du christianisme, elle désigne la montée de Jésus au ciel et se tiendra pour cette année le 21 mai, donc jeudi. L'islam, quand prend fin le Ramadan? Cette année, elle approche après plusieurs semaines de jeûne effectuées dans des conditions plutôt particulières liées à la crise sanitaire du Covid-19. Chaque année, cette date doit être déterminée par le Conseil français des cultes musulmans qui en fera l'annonce lors de la traditionnelle nuit du doute. Le 22 mai, si un croisant de lune est visible, ce vendredi, le Ramadan s'achèvera dans la soirée, sinon le jour supplémentaire. Selon les données astronomiques recueillies par le CFCM, Conseil français des cultes musulmans, la lune ne devrait pas apparaître ce vendredi, donc la fin du Ramadan serait fixée au samedi et la festivité le dimanche 24 mai. Le musée ne représente pas qu'une cave pour garder un patrimoine, mais aussi
un espace touristique pour découvrir l'histoire de son pays. C'est un frein pour la célébration de la fête de l'unité nationale qui s'est tenue ce 20 mai parce que beaucoup n'ont pas pu y aller pour en savoir plus. Mais pour respecter les mesures barrières contre le coronavirus, cela a été effectif. Donc les faux diplômes, le gouvernement camerounais a recensé plusieurs faux diplômes qui s'élèvent à plus de 10 millions et a lancé un système d'authentification dans le but de mettre hors d'état de nuire ces détenteurs de faux diplômes. Affaire Maurice Kamto, Paul Atangandji, les Camerounais créent une hypothèse de confinement du ministre de l'administration territoriale face au professeur Maurice Kamto. À travers la décision d'interdiction des opérations illégales d'appel à la générosité publique lancée, il semble évident que le ministre de l'administration territoriale veut fragiliser les initiatives des leaders du MRC et du PCR. En plus des fonds de solidarité institués par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le ministre de l'administration territoriale constate que des appels de générosité publique non autorisés en parallèle lancés en même temps et en même visée que le gouvernement. En dehors de celui du gouvernement, les deux appels de générosité officialisés à la date sont ceux de Maurice Kamto et de Cabral Libi. Au sujet des triplés séquestrés à Bafoussam, nous avons aussi eu un cas similaire à l'hôpital central de Yaoundé. Une maman qui perd ses quadruplés à cause tout d'abord du manque de couveuses et aussi d'une caution de 54 000. Ceci étant, nous constatons une négligence médicale dans nos hôpitaux. À cela s'ajoute une insuffisance de matériel dans nos hôpitaux. Nous venons ainsi de faire un bref récapitulatif en ce qui concerne les informations de la semaine. Alors ici, le but essentiel est de retenir ce qu'il y a de plus important et dans le cadre de la maladie, la COVID-19, de respecter toutes les différentes mesures barrières contre cette pandémie. Alors maintenant, on va passer à notre seconde rubrique, le thème du jour. Tous unis face à la pandémie de la COVID-19 pour un Cameroun résilient, résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement économique. Tel est le thème qui a été choisi dans le cadre de la célébration de la fête du 20 mai au Cameroun pour cette année. Alors, automatiquement, le thème que nous avons choisi pour cette semaine va dans le sens de la célébration de l'unité nationale. Et en effet, il s'agit d'un 20 mai pas comme les autres. Comme vous pouvez le constater, pour cette édition, on n'a pas d'invité. On va tout simplement débattre dessus en essayant d'apporter nos avis et davantage de célébrer la fête à notre manière. Un 20 mai pas comme les autres. Vous comme moi, vous pouvez constater que cette année, la parade habituelle qui se fait au boulevard du 20 mai et dans les différentes localités des régions du pays n'a pas eu lieu cette année à cause de beaucoup de facteurs, principalement la pandémie du siècle, le coronavirus. Alors, comment expliquer les raisons qui nous amènent à ne pas célébrer ce 20 mai comme il se doit? Tout d'abord, nous avons la COVID-19. C'est le facteur premier qui nous a empêchés de célébrer la fête du 20 mai. Mais aussi, on dit la COVID-19 nous empêche de célébrer le 20 mai, mais on a assisté à l'ouverture des débits de boissons, des lieux publics, également la rentrée scolaire qui débute le 1er juin. Il n'y a pas un intervalle assez considérable entre le 1er juin et le 20 mai, mais là on nous dit 20 mai à minuit. Concernant le 20 mai, nous défilons. Même si nous avons le port du cache-nez, il sera très difficile de respecter la distanciation. Très difficile. Donc ici, il faut noter que la célébration en elle-même n'a pas disparu. Ici, on s'est plus intéressé au niveau de la parade, du défilé, des différentes situations qui nous amenaient à être regroupés. Exactement. Chose qui ne facilite pas la lutte contre le coronavirus. Oui, c'est ça.
En fait, lors de la parade, lors du défilé en elle-même, cela regroupe beaucoup de monde. Ce qui fait que la mesure de distanciation là, ne sera pas du tout respectée et le virus se propagera le plus rapidement possible. Raison pour laquelle cette pandémie a carrément empêché la célébration, en fait, comment je dirais, sur les lieux publics, quoi, sur les territoires publics, sur l'ensemble du territoire. D'une manière festive. D'une manière festive, merci. Donc, on va continuer. On va noter que 20 mai, on n'a pas eu de défilé cette année. Mais ce n'est pas ça qui a empêché les élites camerounais de célébrer la fête d'une autre façon. Donc, ici, on va essayer d'analyser les différentes mesures qui ont été prises pour célébrer la fête d'une autre manière. Ici, on va noter par exemple, sur les chaînes télévisées, la journée du mercredi 20 mai a été consacrée uniquement sur l'histoire du Cameroun, sur son indépendance, sur la réunification. Alors, que dit de cela? Plusieurs associations, par exemple, ont décidé de fêter à leur manière l'unité nationale. On va prendre le cas des scouts, par exemple, qui font des vidéoconférences pour échanger sur la question de la culture, de la pandémie, du coronavirus, par exemple. Et je sais qu'il y a plusieurs associations qui vont dans ce sens. Le clan Les Butinistes, par exemple, que je connais d'ailleurs très bien, a organisé ce 20 mai une vidéoconférence en soirée pour échanger au niveau de la culture et des mesures de précaution dans la lutte du coronavirus. D'accord. Mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de ce 20 mai en oubliant le discours que notre président, son Excellence Paul Biya, a fait ce mardi 19 mai, autant pour moi, à 20h précis. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer d'essentiel de ce discours? Moi, je peux en garder de cela qu'il a demandé de respecter les mesures barrières, la distanciation, le port du masque et aussi nous devons être solidaires. Il a parlé de la solidarité et aussi de la fraternité. Ok. Ça, c'est ce qu'on peut tirer de l'essentiel du discours que Monsieur le chef de l'État nous a communiqué pour continuer de se protéger contre la maladie et surtout de continuer de cultiver entre nos frères et sœurs camerounais la solidarité, la fraternité, l'amour et comme on le dit si bien, l'unité dans la diversité. En dépit du fait que la célébration n'a pas eu lieu comme d'habitude, c'est-à-dire avec des festivités et autres, nous pouvons ainsi noter que chaque personne, à sa façon propre, a décidé de célébrer cela comme il l'entend, en prônant les diversités culturelles et linguistiques. D'accord. Maintenant, avant de finir, il faut qu'au sortir de ce thème, on puisse garder quelque chose d'essentiel dans nos têtes et dans nos mémoires. Alors, qu'est-ce que vous direz à ce sujet? Moi, particulièrement, je peux dire que le 20 mai est une fête nationale qu'on célèbre au Cameroun, qui nous invite à être solidaires, qui nous invite à prôner l'amour, à célébrer l'union entre les différentes régions du Cameroun. C'est-à-dire que tu sois de la région du nord, de l'ouest, du sud, nous sommes tous Camerounais. Et comme on le dit si bien encore, on est Camerounais partout où l'on se trouve, dans chaque région, dans le pays. Et je pourrais ajouter qu'en dépit de tout ce qui va se poser à nous, c'est-à-dire contre vents et marées, on devrait, même s'il y a des tsunamis, célébrer l'unité nationale parce que c'est l'identité même de notre pays. Donc on doit le célébrer quoi qu'il arrive. Cette fête a été célébrée, bon, chacun l'a célébrée à sa façon, mais tout tournait autour de la solidarité, de la culture, de la fraternité. Bien qu'elle n'a pas été célébrée comme on nous a habitués depuis nos connaissances avec le défilé. Tu fais tout. Genre, moi j'étais très fière d'aller défiler là. Franchement, surtout quand tu sais que tu vas partir ainsi, tu vas te donner l'argent au matin. Le fameux Tampico. Bon, on va continuer. Comme je l'ai dit au début, on n'a pas d'invité, mais néanmoins, ici sur notre plateau, on a notre plus qu'on va vous apporter. Dans le plus du jeune avec Je n'en parle. Pourquoi je n'en parle?
Alors, je n'en parle déjà, comme son nom l'indique, c'est une émission jeune. Donc, le jeune s'intéresse à toutes les questions, que ce soit politique, économique, sociale, toutes les questions. Il en parle, il donne son point de vue et à ce niveau, il participe à la vie de son pays. Et il devient ainsi dit un patriote. Pour ne pas dire je n'en parle, pour soustraire les vieux. Exactement. Ne pas les soustraire. Je n'en parle concerne tout le monde. Jeunes, pourquoi? Les vieux en parlent, mais les jeunes aussi en parlent. Je n'en parle, c'est une émission. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Il y a En pas fait, de ici, mots. là, les jeunes s'intéressent à la vie, à l'actualité. On voit les jeunes se déployer, mais c'est trop joli. Donc, on va retenir que le plus de jeunes, c'est quoi? Le plus de jeunes se manifestent aujourd'hui à travers notre émission Jeunes en parle. Parce que c'est une émission à travers laquelle la voix de la jeunesse s'exprime davantage. C'est une émission à travers laquelle nous, jeunes, on vous prouve qu'à travers nos aptitudes et notre dynamisme, on s'intéresse à l'activité bouillonnante de notre pays, tout en essayant d'apporter notre petite contribution. Nous venons ainsi de finir avec le thème du jour, sans oublier ce qui nous unit, chers Camerounais, c'est-à-dire l'amour, la paix, la fraternité et la solidarité. Alors, mon petit pouce me dit que Castille a préparé quelque chose de très spécial pour nous en ce qui concerne le bonus. Alors, on va se tourner derrière. 20 mai 1972, le président Amadou Ahidjo organisa un référendum pour mettre fin au système fédéral à cette époque. Le référendum fut largement gagné. Le 20 mai devint de ce fait la journée de la fête nationale du Cameroun, qui deviendra plus tard République unie du Cameroun, qui au fil des années deviendra République du Cameroun. Nous avons remarqué une image qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Derrière cette image se cache une tradition ghanéenne. En effet, il s'agit de cette image de 4 hommes portant un cercueil. Après maintes enquêtes, nous avons constaté que c'est une danse exécutée au Ghana pendant les cérémonies funèbres. En effet, ces 4 garçons que vous voyez à l'image, si le réalisateur nous permet, sont en train de danser avec ce cercueil pour permettre aussi aux morts de se réjouir parce que chez eux, dans tout événement, on doit se réjouir. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu un mais 2 bonus et je pense que cela va s'ajouter dans notre collection de bonus. Donc maintenant, on va finir, mais avant cela, on n'oublie pas les divers. On va faire de la folie dans la sagesse. Cameroun, Cameroun, Cameroun. Vraiment, le Cameroun. Nous avons les patients qui fuient les hôpitaux présentement. Ils refusent carrément d'aller dans les hôpitaux, dans les formations sanitaires. Cela pourquoi? À ton arrivée, la consultation consiste juste à savoir si tu as les symptômes du corona. Quelqu'un qui vient avec sa toux, sa grippe, on dit qu'on doit le mettre en quarantaine. Il est inadmissible qu'on mette cette personne en quarantaine. Ou bien plutôt, ils nous diront que la grippe, la toux, le palu, ces maladies n'existent plus. Plus encore mieux. Corona a mis ces maladies à l'imparfait. Présentement, la population a peur d'aller à l'hôpital parce que la consultation tourne juste autour des symptômes du corona. Bon, ici, on va dire que c'est faute de la présence des tests spécifiques qui peuvent identifier une personne malade ou pas. Parce que sur la base de simples diagnostics, cela n'est pas vraiment évident de détecter une personne. Et attends, ou pas. Présentement, les médecins ne regardent plus cela. Ils se basent juste, tu tousses. Ta température est élevée. Ce n'est pas vrai. Corona, c'est toi. Comme l'a dit le président de la République, son Excellence Paul Biya,
à son discours prononcé mardi, le 19 mai 2020 à 20h, évitons de stigmatiser les malades. En effet. Évitons de les stigmatiser. Nous devons nous sentir concernés. Parce que Corona n'est pas que l'affaire d'une personne. C'est vrai que la maladie se transmet assez facilement, mais il faut prouver à ces personnes atteintes de la maladie que nous sommes là pour eux. On a assisté au cas avec le VIH-Sida, il y a des patients qui partaient se suicider en fait à cause de la réaction de leur santé, frustration des autres. Bien sûr, c'est une maladie stressante. Si là maintenant on annonce que ton voisin a corona, tu seras vraiment tendu. C'est une maladie stressante. Le tout c'est de se préparer. Donc on risque même de ménager. Tu sais avec la maison quoi. Parlant des anniversaires, c'est l'anniversaire de notre queen des divers. Le 22 mai 2020. À cet effet, nous lui souhaitons Happy Birthday. Happy birthday. HBD. Joyeux anniversaire Ingrid. Many more years. Un pas de plus de la mort. Tout va aller de faire continuer. Merci beaucoup. Le gâteau se coupera tout à l'heure après l'émission au quartier Mendon. Ok, retenons le discours du président. Évitons de stigmatiser les malades. Tostas. Vu que le confinement tire à sa fin, nous vous invitons à laisser vos commentaires. Comment est-ce que vous avez passé le confinement avant et après sur notre page. Merci. Nous sommes déjà à la fin de cette nouvelle édition de Jeunes en Page Génération du XXIe siècle. Nous espérons que vous avez pu passer un agréable moment et surtout qu'on a pu répondre à vos différentes attentes. Donc, ayant retenu l'essentiel, surtout le port obligatoire de masques, très souligné d'ailleurs par le président de la République lors de son discours, le respect des mesures barrières telles la distanciation sociale. Et le corona sévit toujours dans la communauté, ce n'est pas une maladie mise à part ou bien c'est fini parce qu'on va reprendre l'école. C'est toujours là, elle est bien là. Merci d'avoir suivi notre émission du début à la fin. Restez scotchés sur nos pages officielles. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Merci. On se dit à la prochaine. Passez un très bon début de week-end.